Opération Place Nette qui pourrait déboucher sur un résultat plutôt surprenant. Près de 70 kilos de cannabis ont donc été retrouvés au domicile de la mère d'Avallon. C'est une commune de l'Yonne. Son frère et son père habitaient dans le pavillon. Le frère est déjà connu pour trafic de stupéfiants. On ignore si l'élu était au courant. On va retrouver Chloé Giraud. Bonjour Chloé. Vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV à Avallon. Vous êtes devant la mairie où une réunion vient de se tenir, se tient encore d'ailleurs peut-être. Effectivement, on a vu il y a quelques minutes, il y a quelques instants seulement avec Margot Seff, plusieurs élus de cette mairie, des adjoints au maire, des conseillers municipaux arrivés à la mairie pour une réunion de crise. Effectivement, et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont pour le moment refusé de s'exprimer à notre micro concernant cette découverte de stupéfiants au domicile de la maire. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que depuis plusieurs minutes, il y a une présence de véhicules de gendarmerie ici au niveau de la mairie. Vous voyez des équipes cylophiles, mais on a aussi vu des membres de la section de recherche de Dijon qui sont venus ici et en renfort. Et effectivement, on peut supposer qu'après cette découverte au domicile de l'édile, ces gendarmes, ces membres des forces de l'ordre sont venus ici pour voir s'il y avait peut-être d'autres traces éventuelles de stupéfiants, parce que vous l'évoquiez, plus tôt dans la journée, c'est près de 70 kg de cannabis qui ont été retrouvés au domicile de la maire d'Avallon, plus précisément dans l'une de ses dépendances. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, son frère est connu de la justice pour trafic de stupéfiants. Mais voilà, pour l'heure, on ignore le degré d'implication de la mère, tout comme de son frère dans cette découverte. Et ce qu'on peut vous dire, donc, c'est qu'une réunion est effectivement... Je pense pas, non. Pas aujourd'hui. On est parti. Allez. Ah, ça claque, hein. Bravo. Bonsoir, là j'ai pas pu me retenir, hein. Je veux toujours prendre de la distance, mais les faits d'actualité parfois sont tellement signifiants que on s'y arrête et puis on se dit non, on vit dans une parodie, d'une société qui se mange la queue, parce que là on a à nouveau tous les ingrédients d'une chance pour la France. Vous savez, toute cette diversité qui vient enrichir la France, donc des gens qui sont parfaitement intégrés, assimilés, même qui ont de hautes responsabilités civiques, puisque maire, quand même, c'est pas rien, donc elle a été élue maire, des gens lui ont fait confiance au nom de cette ouverture, de la diversité, tout ça. Vous faites partie de la diversité, vous faites partie des gens dont on estime qu'ils sont marginalisés. Qu'est-ce que vous cherchez en tant qu'élu ou en tant que représentant des citoyens? Vous voulez absolument, justement, donner l'exemple, être plus blanc que blanc, être plus clean que les autres encore, pour prouver que vos origines n'ont rien à voir avec les faits de délinquance avec lesquels on stigmatise certaines personnes qui viennent de cette communauté. Donc moi, je serais arabe, je me dirais, en tant qu'élu, je vais être parfait, je vais essayer d'être nickel pour faire voir aux gens, à mes élus, à mes concitoyens, qu'en réalité, vous faites des amalgames quand vous soupçonnez des gens issus de la diversité qu'ils seraient plus ou moins liés à la délinquance, à la drogue, à la vente de stupéfiants, etc. Puisque aujourd'hui, dans les prisons, la grande majorité des gens qui sont emprisonnés pour des faits de délinquance, voire de stupéfiants, sont majoritairement issus de l'Afrique du Nord. Donc là, pour justement contrecarrer cette idée, on essaie de changer d'image. Et donc, en tant qu'élu, je ne sais pas, mais moi, je ferai tout ce que je peux pour vraiment faire attention, être vigilant par rapport, d'une part, à ma famille, si elle trempe là-dedans, par rapport, justement, à ma réputation, etc. Et là, on a une nouvelle fois, si vous voulez, parce que ce n'est pas la première fois, on a une nouvelle fois une personne
dont on ne sait pas si elle est coupable. De toute façon, on ne saura jamais la vérité parce qu'il va falloir absolument blanchir la personne en question puisque vous allez avoir sinon une récupération de l'extrême droite derrière. Donc il va falloir trouver le moyen d'innocenter cette femme. Ça, c'est évident. Les journaux vont s'y employer, etc. Mais malgré tout, je trouve que toute cette histoire n'est pas sans ironie quand même. Hein. Et que là, ça commence à être gros, à être très très gros. Donc là, entre toutes les affaires récentes qui peuplent par la violence et par la cruauté, la barbarie que l'on entend ici et là, on voit quelle communauté est concernée. On n'ose pas dire son nom, on ne veut pas la pointer du doigt et on ne veut pas faire d'amalgame, mais on voit bien qu'il y a quand même un souci de ce côté-là. Ça va être compliqué un jour ou l'autre de dire la vérité, de dire qu'il y a un réel problème, effectivement, qui vient de cette communauté, et que tant que ces gens qui sont issus de cette communauté ne font pas le ménage chez eux, eh bien, il est inévitable qu'il y aura des amalgames, et qu'il y aura, en plus que des amalgames, un jour, il y aura un rejet violent. Certains apprentis sorciers le savent. C'est pour ça que nous avons une autre catégorie de population qui a favorisé l'immigration et donc l'importation sur le territoire français de cette population, tout en sachant qu'elle ne serait pas assimilable, mais ça faisait partie du plan, le fameux plan du chaos, de façon à créer un chaos dans la société. Ils le savaient, ils l'ont fait à bon escient. On les entend ici ou là, artistes, comédiens, intellectuels, sportifs, ils ont tous participé justement à créer une situation extrêmement compliquée dans un pays où visiblement l'assimilation ne se fait pas, et en plus il y a une mauvaise foi derrière tous ces événements, puisqu'à chaque fois on essaye de masquer le problème, mais il va nous exploser en pleine figure, et on le voit à travers encore à nouveau ce fait divers. À bientôt, bonne soirée.